Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai réalisé cette robe pour mon anniversaire dans un tissu en tulle brodé avec des marguerites, avec des manches ballons et une jupe très évasée qui commence juste en dessous de la poitrine. C'est parti pour vous montrer tout ça. Voici la robe que je vais réaliser pour mon anniversaire. Donc c'est très inspiré par la marque Selkie. Je veux donc quelque chose de très évasé avec des manches ballons, mais si ça fait trop bouffant le bas plus le haut, je pense que j'irai pour des manches, pour des bretelles toutes simples. Je voudrais quelque chose d'un peu français au milieu de la poitrine pour que ça soit pour que ça fasse un petit peu un décolleté en cœur. On va voir ce que je vais faire parce que je vais vraiment y aller par étapes. Tout d'abord, je vais donc travailler sur la jupe. Donc pour la jupe, je veux qu'elle commence juste en dessous de la poitrine. Hop. Donc un petit peu plus ou moins, c'est pas du tout une forme en empire, mais vu que ça descend en dessous de la poitrine, ça me fait penser à ça. Donc voilà mon tissu qui est, je trouve, trop joli avec des marguerites. Parce que c'est la fleur de mon prénom tout simplement. C'est du tulle qui est brodé et je le trouve trop joli. Donc voilà, je l'ai acheté sur Etsy. J'ai trouvé dans mon stock de tissus c'est ce coton blanc pour mettre en dessous. J'aurais aimé que ça soit nune, mais je vais pas avoir le temps, je pense, aller au magasin de tissus, donc ça fera l'affaire. Alors pour le patronage, je vais faire réaliser le patronage d'une jupe à godet, donc d'une jupe, donc la technique d'un patronage en cercle pour avoir quelque chose de très bouffant. Ici on peut voir toutes les différentes techniques, donc si vous voulez, ça dépend de comment évaser vous voulez votre jupe. Donc là c'est la technique du cercle, d'un quart de cercle, du demi-cercle ou du cercle en entier, donc c'est sur quoi je vais aller. Et ça va être encore plus évasé que ça parce que j'ai décidé de froncer ma jupe. Donc pour faire le patron de ma jupe, j'ai dû calculer le rayon qu'il me fallait en fonction de mon tour. Ici c'est pas mon tour de taille, on va plutôt l'appeler le tour de jupe, comme ma jupe ne va pas commencer à ma taille mais en dessous de ma poitrine. Donc en faisant un calcul, il me fallait, en prenant mon tour d'en dessous de ma poitrine, il me fallait un rayon de 11 cm. Mais vu que je veux que ça soit très évasé et que je compte faire des fronces, j'ai multiplié par 2, donc il me faut un rayon de 22 cm. Ici, donc là, hop, on a la valeur de ma longueur de jupe. Et voilà, le patronage que j'ai fait. Donc il est dessiné ici. Et sans inclure ce boulin, bien sûr. Le patronage, c'est juste ça. Et il va falloir que je coupe ça 4 fois pour avoir mon cercle du coup en entier. Donc je vais couper ceci dans mon tissu là. C'est parti, maintenant que le patronage est réalisé. Et ensuite, plus tard, je verrai pour la doublure parce que je ne vais pas avoir assez de tissu, je pense, si je coupe autant de tissu. Donc je ferai quelque chose de moins évasé en dessous, je pense. J'ai déjà commencé à réunir 2 de mes morceaux de ma jupe et je les ai épinglés à mon mannequin pour voir ce que ça va donner. Alors, donc pour les réunir, donc j'ai fait en fait un petit surfil et j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que ça fait une jolie finition plutôt que de faire une couture anglaise comme j'ai l'habitude de faire. C'est plus joli, je trouve, sur le tulle. Donc voilà, endroit contre endroit, j'ai surfilé. Et je vais continuer à faire ça pour rassembler tous mes 4 morceaux ensemble. Voilà où j'en suis pour le moment. Donc on commence à voir à quoi va ressembler la jupe. Alors donc j'ai froncé, donc j'ai réuni tous mes morceaux de mon tissu de tulle. J'ai froncé la taille à peu près. Il va falloir que je refasse mieux tout à l'heure. J'ai seulement laissé une ouverture dans le dos parce que finalement je vais faire un zip dans le dos. Ensuite j'ai travaillé la doublure, donc pareil. Cette fois-ci j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai pas utilisé le même patronage, j'ai seulement coupé mon
tissu dans la longueur à 58 cm, je crois à peu près. Peut-être un peu moins parce que je voulais qu'elle s'arrête avant mon tulle. Et j'ai seulement froncé dans la largeur, donc un simple rectangle. Et j'ai froncé, hop, pour voir ce que ça donne. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, mais j'aimerais que ça soit encore plus bouffant. Donc ce que je vais faire, c'est que là, hop, on va pouvoir voir derrière. J'ai préparé mon tulle et je vais y rajouter une épaisseur. Et pareil, je vais froncer et je pense que ça devrait ajouter un peu plus de volume. Donc je vais travailler sur ça tout de suite. Ensuite, je réunirai mes 3 épaisseurs. Donc je ferai en sorte que mes 3 épaisseurs soient bien froncées. Et je réunirai mes 3 épaisseurs ensemble pour que plus tard elles soient prêtes pour pouvoir être cousues au futur top de ma robe. Voilà, alors je viens d'ajouter une épaisseur de tulle et je trouve que c'est beaucoup plus bouffant que ce que c'était au départ, donc je suis contente du résultat. Donc j'ai fixé mes 3 épaisseurs par une simple couture, hop, une surpiqûre à 1 cm, et j'ai également fait un surfil pour solidifier le tout et pour que ça soit propre. Et même chose sur le dos, j'ai surfilé mes 3 épaisseurs ensemble. Et tout à l'heure, je fermerai pour inclure mon zip. J'ai pas encore fermé cette couture du dos parce que je ne sais pas la longueur de mon top pour le moment. Et du coup, je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir fermer ma jupe, jusqu'où la fin de la fermeture va aller. Donc pour le moment, je laisse comme ceci. Maintenant, je vais travailler sur le top. Donc je vais mouler sur mon mannequin pour avoir un top comme je veux. Mais je pense que je vais faire quelque chose de très simple et je vais surtout froncer ici pour que ça soit assez joli. Alors beaucoup de choses se sont passées par ici. Alors tout d'abord, donc j'ai commencé à modeler la forme de mon haut. Donc j'ai surpiqué, non j'ai même pas surpiqué, j'ai posé le tissu brodé sur mon coton blanc et j'ai froncé comme ceci le devant tout en laissant un extra ici. Et je trouve que ça fait une forme toute mignonne, j'aime beaucoup. Et j'ai ensuite surpiqué pour solider les fronces. Donc je pense que je vais aller sur quelque chose comme ça. C'est tout simple et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je suis super contente du résultat pour le moment. Il n'y a plus qu'à espérer que quand je vais essayer sur moi, ça soit juste également. Donc il y a encore de l'extra partout parce que ensuite tout à l'heure à plat je vais venir retravailler mes lignes pour que ça soit symétrique et tout ça. Et également je vais faire la même chose dans un coton blanc parce que j'aimerais pouvoir doubler pour avoir une jolie finition propre comme ça qui sera nette comme ceci. Ou sinon je vais peut-être ajouter un détail en dentelle comme ceci, comme j'ai posé ici sur ma manche, peut-être que je vais mettre ça ici également. À voir en fonction de quand je vais travailler plus proprement le haut. Dans le dos, j'ai fait comme ceci, ça va être une bande droite toute simple, mais ça va être pas mal. Il va falloir que je l'ouvre ici pour pouvoir poser ma fermeture. Donc heureusement, j'ai de l'extra sur le côté. Ensuite, passons à la manche. Alors, j'ai déjà réalisé une manche et je suis trop contente. J'ai enfin les robes ballons de mes rêves. Parce que, alors pour le patronage, au départ je pensais que j'allais devoir faire moi-même le patronage à l'aide d'une manche ballon et pouvoir modifier ça pour qu'elle soit encore plus ballon. J'ai toujours du mal à avoir vraiment une manche très ballon, mais finalement j'ai trouvé le patron fait sur Etsy qui date de 1987. Je trouve que ça ressemble beaucoup un peu à la robe de mariée de Lady Diana. Ça fait un peu vraiment les manches de Lady Diana, donc je suis contente.
Donc voilà le patronage. Donc j'ai coupé 2 fois dans mon tulle et 2 fois également dans ma doublure en coton blanc. Bon, c'est un coton polyester. Donc tout d'abord, je vais surpiquer. Il me reste une manche à faire. Comme vous voyez, j'en ai fait une ici. Donc tout d'abord, je vais surpiquer mon tulle sur mon tissu blanc à 5 mm, voire même pas. Ensuite, je vais fermer ma manche et ce sera une couture ouverte, donc cette couture-là. Et ensuite, je froncerai la tête de manche ici et tout le bas de mon bas de manche. Et ensuite, après, je suis venue appliquer un petit bord en dentelle et je trouve le résultat trop mignon. Je suis trop contente de cette première manche et je vais faire la même chose sur celle-ci. C'est parti. Préparation pour coudre le petit bord en dentelle. Hop, donc je l'ai épinglé pour cacher également la couture de mes fronces. Donc là, tout est bien épinglé, j'ai plus qu'à coudre sur cette petite ligne ici. Et voilà, et ensuite je ferai la même chose pour la tête de manche. Et ma manche sera terminée. Alors voilà mes 3 parties du top de ma robe. Donc je vais devoir coudre. Donc ça c'est le dos, ça c'est le devant. Donc j'espère que ça va être impeccable. Il va falloir que j'essaye ça. Ça me fait un petit peu peur. Donc il va falloir que je couds comme ça les côtés. Hop. Donc ça fera hop comme ça au final. Pareil de l'autre côté. Hop, une couture endroit contre endroit à 1 cm. Et j'ai la même chose ici pour la doublure. Et là tout à l'heure il va falloir que je fronce cette partie du milieu devant. Voilà, donc c'est parti pour coudre tout ça et ensuite passer à l'essayage. Et je pense que tout à l'heure je vais peut-être venir échancrer un petit peu au niveau de là parce que c'est là où viendra ma couture de ma manche. Essayage ok de mon top, je pense que ça va être assez serré mais au moins ça fera un bon maintien à la poitrine. Donc maintenant je vais, avant de le doubler, je vais d'abord coudre le haut de la jupe au bas du top. Donc je vais faire ça, hop, endroit contre endroit à 1 cm. Donc c'est la couture du top avec le haut de la jupe sur l'envers. Donc je vais surfiler toutes mes épaisseurs ensemble. Et une fois que ça sera fait, je pourrai coudre endroit contre endroit le haut de ma doublure avec le haut de mon top. Pour que ça fasse un beau fini. Je viens de coudre la doublure de mon top. Hop. C'est déjà retourné vers l'extérieur. J'ai également fait une surpiqûre en couchant ma couture vers la doublure pour que comme ça, ça se maintienne, la doublure à l'intérieur, que ça soit bien rentré. Maintenant, je vais coudre. J'ai laissé 1 cm ici parce que comme ça, après, je pourrais faire un repli avec ma doublure pour pouvoir faire un beau fini au niveau de la fermeture, au milieu de dos. Maintenant, je suis en train de coudre mes manches. Donc, je les ai épinglées. Donc, je ne vais pas recouper en arrondi. Je pense que ça va être pas mal comme ceci. Je vais coudre 10 cm au total, comme ceci. Hop. Et pareil de l'autre côté. Juste une surpiqûre toute simple. Donc, je viens de terminer ma dernière couture. Je viens de coudre le dos. C'est pas 100% parfait, mais j'espère que ça reste correct. J'ai un petit décalage, ça m'embête, ma fermeture de 5 mm quand je la ferme. Donc là, je l'ai laissée ouverte pour vous montrer l'intérieur. Donc ça, c'est terminé. J'ai terminé, il ne me reste plus qu'à faire les finitions à la main de ma doublure. Donc là, je vais juste faire un revers comme ceci pour cacher en fait la couture, comme ça fera beaucoup plus joli et ma doublure comme ça sera bien fixe à l'intérieur. Et pareil là, sur le bord de la fermeture, je vais venir comme ça également coudre à la main. Voilà, et c'est terminé. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de la forme de cette robe, je suis trop contente du résultat. C'est une chouette robe d'anniversaire.